on va dire, l'histoire remonte à 2001 et cette idée d'intervenir au Maroc est issue d'une rencontre qui s'est tenue dans le sud du Maroc, donc à Taroudante, donc qui réunissait des femmes de tout le bassin méditerranéen et dont l'objectif était donc de trouver ensemble des initiatives qui impliquent et qui aident les femmes et qui soutiennent les femmes qui se trouvent dans des situations défavorisées. Et donc chaque pays a pris une initiative et donc le Maroc, à travers l'association ESPOD, qui était en même temps organisatrice de cette rencontre, ont décidé d'intégrer donc le milieu rural dans leur projet, puisque cette association s'occupe notamment de l'entreprise et initiatives aux entreprises féminines, mais plus au milieu urbain. Et donc là, ça a été l'occasion pour intégrer, parce que ça leur a paru vraiment primordial, de s'étendre vraiment dans ce milieu-là. Donc Pierre Rabhi, qui était, je crois, le seul homme dans cette rencontre, a été sollicité pour les soutenir. Donc à partir de là, l'aventure a commencé. Et donc on a commencé donc à voir comment est-ce que Terre Humanisme pouvait, à travers son outil principal qui est l'agroécologie, collaborer à ce projet. Donc suite à ça, donc, il s'est avéré avoir donc, 3 lieux potentiels donc, qui étaient intéressés pour incarner, on va dire, l'idée de cultiver autrement, intégrer la femme aussi dans ce milieu d'une autre façon. Donc il y a 3 lieux qui ont donné lieu à 3 mini-projets qui font partie du programme global. Et donc on a vu l'intérêt aussi de ces 3 lieux puisqu'ils abordent chacun une spécificité particulière. Donc nous avons à Casablanca donc un projet qui tente plus à créer les liens ville-campagne. Donc, et puis bien sûr intégrer l'agroécologie au niveau des pratiques des cultures. Nous avons un autre lieu près de Meknes, Kermet Ben Salem. C'est un petit village qui a pris plutôt une option écologie globale, on va dire. Donc ils veulent intégrer non seulement l'agroécologie dans le milieu, donc dans la culture de ces terres, mais aussi au niveau récupération des eaux, traitement des eaux, intégrer un maximum toutes les techniques alternatives donc dans ce lieu. Et nous avons un 3e lieu, je l'ai laissé en dernier, pas parce que c'est pas le moins important, puisque en fait c'est là qui est née cette idée, c'est le verso de ce programme, c'est Taroudante. Donc je pense que pas mal des gens commencent à savoir aujourd'hui l'importance qui est en train de prendre l'arganier, qui est un arbre très rare et qui est qui pousse essentiellement là-bas. Et donc dans ce lieu-là, on s'est dit que l'arganier étant en voie de disparition, donc la désertification gagnante, donc on s'est dit c'est un lieu qui peut être réellement porteur donc des valeurs de terre humanisme, mais qui sont des valeurs universelles. Donc qu'il devienne un lieu pilote quant à la sauvegarde donc de cet arbre qui disparaît, des luttes contre l'érosion, puisque le c'est aux portes du désert, on va dire, et donc il y a une problématique assez forte. Et donc aussi comment intégrer cette problématique dans un aspect économique aussi, puisque l'huile, la fameuse et rare huile produite par cet arbre, peut être un moyen aussi pour aider à ces populations à devenir autonomes à travers leur propre production. Donc pendant la naissance de ce projet jusqu'à aujourd'hui, il y a un 4e volet qui s'est ajouté, ce qui nous paraît être aussi très important, c'est la formation itinérante des paysans.
Donc plutôt que les paysans se déplacent toujours avec les peu de moyens, ce serait quand même assez difficile pour eux. Donc c'est de les rencontrer dans leur ferme, réunissant des paysans des entourages localement, et puis donc enseigner l'agroécologie voilà, dans ces lieux-là. Voilà un petit peu l'ensemble du projet globalement.